Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Olivier Dusson, auteur de plusieurs théories spatio-temporelles depuis 1998. En 2005, j'ai formulé mes 3 postulats du vide, qui révèlent des aspects surprenants de la nature de notre univers. Voici ces postulats. 1. Étant constitué d'aucune matière, le vide ne peut être constitué par autre chose que par lui-même et n'a besoin d'aucune cause primaire pour exister de lui-même. 2. Sans matière pour le contenir, le vide d'avant le Big Bang ne pourrait pas être contenu par quelque chose d'autre que lui-même. Le vide constituant l'espace de l'univers, celui-ci devrait donc s'étendre à l'infini, indépendamment de la création de la matière par le Big Bang. Ce postulat conférant ainsi à l'univers une nature infinie. 3. Le vide, dénué de composants et ne nécessitant pas d'origine, aurait existé de tout temps. L'univers étant tout ce qui existe et ayant été constitué de ce vide avant l'apparition de la matière, devrait alors avoir une nature éternelle à travers cette caractéristique du vide. En partant des 3 postulats du vide, on peut déduire que cette dimension infinie possède une caractéristique aussi étrange que fascinante, l'absence totale de frontières. Dans un univers infini, sans limite ni bord, parcourir une distance d'1 milliard d'années-lumière ou d'un nanomètre reviendrait à rester au même endroit par rapport au non-bord de cette dimension infinie. Ce qui nous permet de nous déplacer dans l'univers en 3 dimensions, c'est la référence à notre environnement. Par exemple, si je me déplace dans un salon, je le fais en fonction des murs et de ma position par rapport à eux. Mais si l'on retire ces murs et toute matière de l'univers, il ne resterait que le vide, qui s'étend à l'infini. Alors où serions-nous par rapport à l'infini? Dans cet infini, sans repère ni frontières, je serais toujours au même endroit, nulle part, par rapport au non-bord de cette dimension. L'absence de frontières entraîne l'impossibilité de toute localisation précise. Autrement dit, dans l'infini, on ne peut être confiné à un lieu spécifique. Cette impossibilité de se mouvoir dans un espace sans limite m'a conduit à une réflexion fascinante. Cette caractéristique d'un déplacement impossible n'existe pas dans notre monde tridimensionnel. Est-il possible que cela révèle une réalité parallèle, encore inconnue, de notre univers? Si le déplacement est impossible dans un univers infini et sans bord, cela signifie-t-il que nous serions toujours au même nulle part, et que, par ce nulle part, tous les points de l'univers seraient dans un même non-lieu? Si, par rapport à l'infini, tout mouvement se situe dans un nulle part, peut-on alors dire que l'univers lui-même est également nulle part? Est-il possible que, dans ce nulle part, tous les lieux de l'univers soient en réalité situés au même endroit, dans un même nulle part infini? En réfléchissant à cette idée, on peut se demander si le mouvement existe réellement par rapport à l'infini. Si l'infini implique l'impossibilité de se déplacer, alors peut-être que notre monde tridimensionnel, où le mouvement est possible, appartient à une réalité différente. Cela m'a amené à concevoir l'infini comme une dimension distincte des 4 dimensions que nous connaissons, les 3 dimensions de l'espace et la dimension du temps. L'infini doit être une dimension totalement différente, dans laquelle toute notion de localisation disparaît, car chaque point tridimensionnel de notre univers serait à une même distance infinie des non-bords de cet univers. Ainsi, j'ai commencé à conceptualiser l'infini comme une dimension distincte des 3 dimensions spatiales et du temps. On ne peut ni la mesurer avec nos 3 dimensions spatiales, ni s'y déplacer comme dans notre espace 3D. J'ai ainsi nommé cette dimension la 5e dimension. Contrairement au déplacement dans un salon, limité par des murs et un espace en 3 dimensions, dans cette 5D, sans murs ni repères, le mouvement serait illusoire, car il n'y a aucun point de référence pour mesurer un déplacement. Si l'éternité existe à travers ce jamais commencement du vide, cela soulève la question de comment le présent a pu advenir. Si le présent dépend d'un passé sans commencement, il semble logiquement impossible qu'il se manifeste. Comment le présent peut-il exister, si traverser l'éternité pour y arriver est impossible? C'est un paradoxe majeur que j'essaie de résoudre. De la même manière que nous ne nous déplaçons pas par rapport à la 5e dimension lorsque nous bougeons dans un salon, il est logique que nous ne puissions pas non plus nous déplacer par rapport au jamais commencement de l'éternité, qui est une propriété fondamentale du vide, que nous remontions 13 milliards d'années depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, ou que nous avancions d'une nanoseconde dans le futur, notre déplacement, aussi réel qu'il puisse paraître dans le temps, ne peut exister par rapport à l'éternité.
nous resterons toujours à la même distance temporelle infinie du non-début de l'éternité, qu'il s'agisse de 13 milliards d'années ou d'une nanoseconde. Par rapport à l'éternité, il n'y a en fait aucun déplacement. De même que le déplacement est une illusion dans la 5e dimension sans bord, il est également impossible de se déplacer par rapport au jamais commencement de l'éternité de notre univers. En conceptualisant la 5e dimension comme distincte des 3 dimensions spatiales, j'ai compris également que l'éternité ne pouvait être mesurée en temps et n'appartient pas à la 4e dimension. J'ai donc dissocié l'éternité du temps pour en faire une 6e dimension, que j'appelle la 6D. La métaphore du voyage de l'Eternigo. Pour illustrer cela, j'ai créé la métaphore de l'Eternigo, un vaisseau fictif voyageant dans la 6D à la vitesse dérisoire de 1 cm par heure. Parti d'un jamais commencement, depuis une éternité avant le Big Bang, l'Eternigo aurait parcouru une distance infinie dans la 5D, malgré sa vitesse dérisoire. Étant donné qu'il voyage depuis l'éternité, il aurait également traversé une distance infinie en 5D et en 6D avant d'arriver dans un salon sur Terre. Cette allégorie soulève un paradoxe majeur. Comment un vaisseau pourrait-il atteindre un salon sur Terre après avoir traversé une éternité et une distance infinie? Étant donné que l'éternité et l'infini sont, par nature, impossibles à franchir, l'Eternigo n'aurait logiquement jamais pu arriver, ni dans ce salon, ni dans le présent. Ce paradoxe reflète celui du présent, qui surgit malgré un passé sans commencement. Cela soulève également la question de la traversée de l'infini dans la 5D. L'Eternigo, malgré un voyage sans début, arriverait dans votre salon au moment où vous regardez cette vidéo. Ce paradoxe met en lumière le même problème que celui de l'avènement du présent, qui, de manière tout aussi paradoxale, semble dépendre d'un jamais commencement dans l'éternité. Si un temps infini devait être parcouru pour atteindre le présent, alors logiquement, il n'aurait jamais pu être atteint. Et pourtant, il l'est. C'est là tout le paradoxe. Cela amène une question essentielle. Le temps est-il une illusion? Si c'est le cas, pourrions-nous échapper à cette illusion et exploiter les réalités parallèles des 5e et 6e dimensions pour nous affranchir des limites temporelles et spatiales de notre réalité à 4 dimensions afin de voyager à travers l'espace et le temps sans ces contraintes? Existe-t-il une réalité parallèle où le temps s'efface dans ce non-début de l'éternité? Et si oui, pourrions-nous utiliser cette dimension pour voyager sans être soumis aux restrictions du temps et de l'espace? Dans mon livre « Théorie spatio-temporelle » d'Olivier Dusson, j'essaie de comprendre comment résoudre ces paradoxes et j'explore les hypothèses. Je représente l'éternité comme une spirale infinie, l'extrémité est le présent, et le centre, sans commencement, est l'éternité passée. Cette spirale 6D montre que même en remontant 13 milliards d'années jusqu'au Big Bang, nous resterions à une distance infinie du jamais commencement de l'éternité. Puisque l'éternité ne peut être mesurée en temps, elle doit appartenir à une 6D distincte de la 4D du temps. Le jamais commencement de l'éternité soulève une question. Comment des événements comme le présent ou le Big Bang ont-ils pu se produire s'ils dépendent d'un passé qui n'a jamais commencé? J'appelle cela le passé 6D. Ainsi, lorsque je me déplace dans un salon d'un point A à un point C, ce mouvement, bien qu'apparent dans notre perception, est illusoire à la fois par rapport au passé en 6D et à la 5D. Ce qui est parfaitement réel dans notre univers limité à nos sens et aux 4 dimensions devient une illusion dès que l'on prend en compte les 5e et 6e dimensions. En reprenant la métaphore de l'Eternigo, son voyage peut être vu à travers la spirale 5D, distance infinie, et la spirale 6D, éternité. Si l'on prend ces deux spirales et qu'on les superpose, cela crée une spirale combinant les deux propriétés. J'ai nommé cette superposition la spirale d'Eternigo. Elle est particulièrement utile pour conceptualiser l'espace-temps dans une cosmologie à 6 dimensions, en lien avec les 3 postulats du vide. Au-delà de la fiction de l'Eternigo, cette spirale constitue un outil essentiel pour visualiser l'espace-temps dans ce nouveau cadre cosmologique. Elle joue également un rôle central dans mes autres théories sur l'espace-temps. Si ces paradoxes vous intriguent et que vous voulez comme moi essayer de les résoudre, je vous invite à visiter mon site où vous trouverez mon e-book gratuit et pourrez accéder à mon forum via ma page Facebook. N'hésitez pas à m'ajouter en ami pour échanger sur ces sujets passionnants. J'ai hâte de discuter avec vous. Cette vidéo est la première introduction à mes théories que j'ai développées depuis plusieurs décennies.
D'autres vidéos suivront pour expliquer mes nombreuses autres réflexions. Nous verrons également comment ces différentes théories peuvent s'imbriquer les unes aux autres pour tenter de trouver réponse aux questions fondamentales exposées dans cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette première vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. J'espère qu'elle continuera à se développer et à s'enrichir au fil du temps. Vous trouverez dans la description un lien vers mon site, qui vous donnera accès à mon forum. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Demesto Tadilassa.